OBD de trouble code description technique circuit d'actionneur d'embrayage élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) du groupe motopropulseur et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Toyota, Smart, Ford, Mazda, Hyundai, Mercedes, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Le code de panneau OBD de P0903 et les codes associés P0900, P0901 et P0903 sont associés au circuit électrique de l'actionneur d'embrayage. Ce circuit est surveillé par le module de commande du moteur (ECM), le module de commande de puissance (PCM) ou le module de commande de transmission (TCM) en fonction du véhicule spécifique. Le but du circuit d'actionneur d'embrayage est d'engager et de débrayer l'embrayage ou les embrayages sur une transmission semi-automatique, en fonction du véhicule spécifique et de la configuration. Plusieurs capteurs et composants associés sont nécessaires pour accomplir cette tâche. Certaines configurations intègrent deux embrayages hydrauliques, l'un pour les engrenages pairs et l'autre pour les engrenages impairs. Le nombre de vitesses peut varier de 6 à 9 sur les véhicules plus récents. Fondamentalement, cette conception facilite les changements de vitesse qui fonctionnent en douceur et sans à-coups de la même manière qu'une transmission entièrement automatique. Lorsque le CM, le PCM ou le TCM détecte une condition de haute tension ou de résistance dans le circuit de l'actionneur d'embrayage, le code P0903 est réglé et le témoin de contrôle du moteur ou le témoin d'avertissement de transmission s'allume. Un actionneur d'embrayage. Quelle est la gravité de ce DTC? La gravité de ce code est normalement modérée, mais P0903 peut être grave si le véhicule ne se déplace pas correctement, ce qui pourrait endommager les composants internes de la transmission. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0903 peuvent inclure, le moteur peut ne pas tourner au ralenti, le moteur peut caler pendant la conduite, la boîte de vitesse peut être placée en mode mou, la boîte de vitesse peut être bloquée sur une vitesse témoin de transmission allumée, vérifier le voyant du moteur allumé. Quelles sont certaines des causes courantes de le code? Les causes de ce code P0903 peuvent inclure, actionneur d'embrayage défectueux, capteur ou solénoïde défectueux, câblage défectueux ou endommagé, sangle de masse du module de commande desserrée ou défectueuse, connecteur corrodé, endommagé ou desserré, fusible défectueux ou liaison fusible, le cas échéant, dysfonctionnement du maître-cylindre d'embrayage ECM défectueux, PCM ou TCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P0903? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de service technique (BST) pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique. Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction. La deuxième étape consiste à localiser tous les composants associés au circuit de l'actionneur d'embrayage et à rechercher des dommages physiques évidents. Effectuer une inspection visuelle approfondie pour vérifier que le câblage associé ne présente pas de défauts évidents tels que grattage, frottement, fils dénudés ou brûlures. Ensuite, vérifier les connecteurs et les connexions pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées. Ce processus doit inclure tous les connecteurs de câblage et les connexions à tous les capteurs, solénoïdes, actionneurs et modules de commande. Consulter les données techniques spécifiques au véhicule pour voir si un fusible ou une liaison fusible est incorporé dans le circuit. Étapes avancées. Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision. Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule. Les données techniques spécifiques comprendront des tableaux de dépannage et la séquence appropriée à suivre pour vous aider à établir un diagnostic précis. Contrôle de tension. Les contrôles de tension doivent être effectués en utilisant les directives de dépannage spécifiques au véhicule pour identifier la séquence appropriée et les plages acceptables pour un fonctionnement correct. Cette phase du processus de dépannage variera considérablement selon les marques et les modèles. Si ce processus identifie l'absence de source d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage, des connecteurs et d'autres composantes. Le test de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 ohm de résistance. La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé. Un test de continuité de la commande de ECM, PCM ou TCM au châssis confirmera le niveau de service des sangles et des fils de terre. La présence de résistance indique une connexion desserrée ou une éventuelle corrosion. Quelles sont les réparations courantes pour ce code?
Remplacement de l'actionneur d'embrayage, remplacement d'un capteur ou d'un solénoïde défectueux, remplacement du maître-cylindre d'embrayage, nettoyage de la corrosion des connecteurs, réparation ou remplacement du câblage défectueux, remplacement du fusible grillé ou de la liaison fusible, le cas échéant, réparation ou remplacement des sangles de terre défectueuses, clignotement ou remplacement de l'ECM, du PCM ou TCM. Common mistake: le remplacement d'un capteur, d'un solénoïde, d'un actionneur, d'un maître-cylindre d'embrayage ou d'un module de commande lorsqu'un câblage endommagé est à l'origine du problème. Avec un peu de chance, les informations contenues dans cet article ont été utiles pour vous orienter dans la bonne direction afin de corriger le problème avec le code d'erreur du circuit de l'actionneur d'embrayage. Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires.